Cette fois, ça y est, c'est le dernier match de la saison pour le Paris Saint-Germain avec cette finale de Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais. Ça se joue à Lille, parce que vous le saviez pas, on sait jamais, c'est à 21 h ce samedi. Et nous, bah voilà, la dernière de cette tradition pour cette saison. Bien sûr, on reviendra l'année prochaine. Le groupe parisien, l'équipe parisienne possible et non pronostic. Et pour ça, le grand fidèle, le fameux, le choupi, le retour arrière, mais pas de retour arrière aujourd'hui quand même. John, est-ce que ça va? Je sais que t'es pressé, attention, ça va aller vite. Ouais, très pressé d'être avec vous. Donc l'équipe c'est la même que toi et puis le score ça sera le même que toi. Allez, parti. Voilà, salut. Et moi je le dis pas non plus, tu sais. Salut. On est tous d'accord. Voilà, c'est parfait. On est prêt pour de belles choses pour ce match contre Lyon. Bien sûr, on espère un titre au bout pour bien finir la saison avant de faire le bilan. Justement, la saison normalement mardi prochain. Et avant de se lancer dans tout ça, on n'oublie pas le petit jeu sur la vidéo, ça fait plaisir en ce moment. Vous êtes nombreux. Alors oui, il y a eu du mercato, mais il faut tout aimer, les gars, l'équipe, les matchs, ça reste aussi passionnant. N'oubliez pas. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir. On continue tous ensemble de suivre le PSG. On se lance pour ce Lyon-PSG, parce que c'est l'ordre officiel de cette rencontre, même si nous on est plutôt au PSG, mais voilà, l'ordre officiel c'est que c'est Lyon-PSG, donc Paris à l'extérieur et avec un petit point sur le groupe pour une fois. C'est assez rare cette saison dans les habitudes Lucien Riquet, ben, on a le groupe complet, puisqu'ils ont voyagé dès ce vendredi vers Lille, et donc on sait que bien sûr Lucas Hernandez et Kimpembe ne sont pas prêts, et puis il y a eu des petites surprises pas expliquées pour le moment, rien ni dans les médias, ni dans un point médical, ni rien du PSG. Mais pas de Keylor Navas, pas de Nordi Mukiele, pas de Carlos Soler. Alors, c'est pas des absences voilà, qui changent tout au plan qu'on pouvait avoir. Mais bon, ils sont pas là. Alors, est-ce que c'est juste. Vous me disent qu'ils sont blessés? Est-ce que juste Lucien Riquet leur dit clairement, bon, bah voilà, Navas, on sait que c'est fini, mais pour Mukiele et Soler, si le message n'était pas assez clair, vous pouvez sans doute partir lors du mercato d'été. Et avec tout ça, on se lance sur l'équipe qui est presque facile à faire, sauf deux, trois détails, je pense. Donnarumma dans les buts, voilà, c'est un peu l'évidence. Normalement, Hakimi à droite, Marquinhos en défense, Nuno Mendes à gauche. Qui pour compléter cette défense? Moi, je suis pas sur Beraldo. J'ai l'impression que c'est quand même plus lui qui a joué les grands matchs le plus souvent titulaire. De toute façon, je sais, c'est un peu l'avenir aussi. C'est un petit peu plus vif peut-être que Danilo et Skriniar. Et je pense qu'il est peut-être plus à l'aise face à un gros pressing que Lyon va peut-être tenter, même si c'est pas tout à fait sûr vu les scores qu'on a mis les dernières fois. Au milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, je pense que là c'est assez fixé. Probablement Ruiz, mais moi je tente Asensio. Voilà, solution plus offensive, essayer d'aller mettre des buts, de faire mal à Lyon qui a quand même promis qu'ils allaient jouer offensif dans les premières déclarations qu'il y a eu. Et voilà, je pense que Asensio peut jouer à un plus haut niveau que Ruiz, même si en moyenne, Ruiz a peut-être été un peu plus constant. Voilà, c'est le petit pari Asensio, l'efficacité, la folie, et c'est aussi ce que je me permets. Je suis comme ça, je ne mets pas Mbappé devant. Ça fait des mois que je ne le mets pas titulaire, parce que pour moi, c'est pas la meilleure équipe possible du PSG. En plus, voilà, il y a eu encore les récents événements. Voilà, j'ai pas besoin. Moi, Dembélé, Ramos, Barcola, ça me va bien comme attaque. Et vu qu'ils défendent tous, c'est moins grave d'avoir un Ruiz pas titulaire qui défend plus qu'Asensio, mais il va sans doute démarrer si y a Mbappé. Qu'est-ce que t'en penses, à part que t'es d'accord, évidemment. Je suis d'accord. Et voilà. Et bon, on enchaîne les Non, mais effectivement, bah là je pense qu'on va avoir l'équipe type, hein, Donnarumma, Hakimi, Beraldo, parce que Beraldo, de manière inconditionnelle, fait partie, je pense, voilà, de la charnière centrale. En tout cas, il passe devant Skriniar, il passe devant Danilo, donc voilà. Et puis c'est peut-être pas le moment d'avoir des blessures non plus sur des joueurs qui sont potentiellement sur le départ à la fin de ce match-là. Nuno Mendes sur le côté, Hakimi, je crois que je l'ai dit. Voilà, donc Oui, on est oui. sur une belle équipe type. Vitinha en 6, Emery, Ruiz. Voilà, c'est un petit peu Je notre comprends. équipe défensive et milieu de terrain type cette saison, en tout cas qui a été mise sur les grands matchs. Et après, moi, je mettrai, alors, j'ai un doute quand même pour le poste de numéro 9, mais Dembélé, Ramos, Barcola. Mais je me dis que Ramos, ça fait les derniers matchs, on ne le voit pas beaucoup. Sur les derniers matchs Mm. où il a été présent, malgré son apport global au niveau du jeu, bah, quand il est dans le but, il est plus aussi clinique qu'il pouvait l'être à l'époque. Donc, il y a cette question-là. Et que là, c'est le dernier match qu'on va avoir de cette saison. Donc, peut-être d'éviter des blessures en cas de potentiel départ auprès de joueurs. Et je me dis également que bon, Mbappé, moi, j'ai pas forcément envie de le mettre parce que les meilleurs matchs qu'on a fait cette saison, bah, il n'était pas là. Et que, Mhm. et que quand il était là, bah, c'était pas forcément les meilleurs matchs et même il ralentissait beaucoup le jeu et tout ce qu'on a pu dire sur cette année. Maintenant, il a pu se reposer aussi. Il peut être à 300% pour ce match et avec le dernier du Paris Saint-Germain. Et tu vois, peut-être qu'il a envie de partir avec les, entre guillemets, les honneurs et tu vois, de mettre un triplé en Coupe de France face Sûr. à l'OL. Et en fait, tu sais, l'être humain est fait de telle manière hein, qu'on on se rappelle toujours des derniers instants et que s'il part avec un match monstrueux et un triplé ou le but de la dernière seconde qui fera gagner le PSG, un truc comme ça, bah, en fait, il partira avec une image du Mbappé qui nous a permis d'avoir le dernier trophée, etc. Voilà, l'être humain est ainsi fait.
Maintenant, moi, je n'ai pas d'avis sur le fait de le mettre ou pas. Et puis, c'est pas, et puis, en vrai, c'est pas forcément ni lui ni Ramos qui seront les plus importants dans le jeu. Ça va être vraiment une bataille collective, donc ça ne se jouera pas à un seul joueur. Euh, et puis Lyon aussi, ils auront la dalle, hein, Hmm. ils auront faim d'y aller. Donc, après après un début d'année compliqué, une belle remontée cette année, hein, chapeau à eux et félicitations pour le Clairement. travail. Bah, ils auront peut-être à cœur de se dire, allez, on va chercher ce dernier trophée. Donc ça va être une belle bataille. Ouais. Ouais, ouais, ça, on va dire, bon, pour le prono, même si mon prono est pour le PSG, on va pas se mentir, mais Lyon, ce sera pas simple. On n'a pas évoqué un lit surprise, tu vois, par exemple. Bien sûr, le joueur, je parle pas bizarrement de Litry à ce moment de la vidéo. Tu vois, oui, je tente des choses. Tu vois, en attaquant, au milieu, mais je trouve qu'il manque toujours de régularité. Après, Mbappé, bon, on est obligé de l'évoquer. Je pense qu'il va jouer. C'est son dernier match, il a été au repos, machin. Oui, il doit être super motivé. Il y a peut-être même un petit truc prévu, un accord de machin, je joue la finale et on s'embête pas trop sur le départ. Mais bon, moi, ça reste toujours mon avis. Je trouve que le collectif est plus équilibré sans lui, que notre jeu est plus imprévisible. Et peut-être que sinon, on n'a pas proposé lui à gauche et Ramos dans l'axe. Même si je suis d'accord, Ramos sur le dernier match était un petit peu moins tranchant. Après, il y a toujours tous ces efforts qu'il fait, les ballons, les remises qui font beaucoup de bien. C'est devant le but, ça a été un petit peu moins bien. Peut-être que ça lui a fait mal d'être un peu coupé dans sa meilleure période aussi, quand il n'est pas titulaire à l'aller contre Dortmund, mais je ne veux plus repenser à ça. Donc voilà. Je pense que sur l'équipe, tu veux peut-être ajouter un petit dernier mot avant de passer au Oui, pronostic? ouais, et Oui, ce sera le seul, vas-y. mais tu vois, Le seul, un. Ouais. Mayoulou qui n'est pas dans le groupe non plus, pourtant qui vient de prolonger. Mm. Donc, est-ce que ça sentirait pas le prêt pour Seny Mayoulou? Je pense que ça sent la demi-finale de championnat 19 avec l'OM. J'attends de voir leur groupe. Parce qu'il peut Ah la oui, jouer à 17 ans. Même si bah, il y longtemps. a Zag, mais Zag, il a 18 ans, je crois, lui. Enfin, je sais pas si lui peut la jouer, mais en tout cas, je pense qu'il va être avec eux, du coup, même si pas de certitude. Mm. Voilà, on en saura peut-être plus ce samedi, parce que la finale, elle est dimanche à 15h, si je dis pas de bêtises, Et donc on puis, verra. Mais c'est vrai que je pensais qu'il serait là. il y a une revanche à aller chercher sur l'OM, hein, je sais plus Bah, c'était quelle compétition. en Ouais. Gambard de là, cette année? Là, ouais, ça doit être ça, effectivement, ouais, Gambardella. Ouais. Donc, les petits ont perdu au tir au but, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc, effectivement, il y a peut-être une revanche à aller chercher. Et puis, Mayoulou sera d'une grande aide. Ouais. Et puis c'est demi-finale du championnat. Ouais, en plus, Mayoulou, quand même sacré joueur. C'est vrai qu'il y a Zach quand même qui est dans le groupe. Donc Mm. mais après, il y a une belle défense. Tu vois, bon, on suivra les U19 après. C'était la petite parenthèse. Nous allons passer au pronostic gentiment. Parce que voilà, sur l'équipe, à part deux, trois hésitations, il n'y a pas trop de doutes normalement, même si, petite parenthèse, petit astérix, tout ce que vous voulez. Avec Luis Enrique, on sait qu'une surprise arrive à tout moment. On ne sait jamais. Et on espère qu'on n'aura pas trop de surprises sur le score. Je vais laisser bah, tiens, tu sais quoi aujourd'hui, j'y vais en premier. Bam, moi je l'annonce. De toute façon, tu dois être d'accord avec moi. Donc, il faut que je le dise en premier, sinon ça se voit que c'est une arnaque. Et donc 4-1 pour le PSG. Pourtant, oui, Lyon, c'est une belle équipe, ils sont en confiance, plein de choses, mais déjà, il y a une logique. Il y a eu 4-1 chez eux, il y a eu 4-1 chez nous, mais pourquoi pas continuer? Même si je sais qu'une finale, c'est à part, mais c'est aussi parce que les pronostics, bon, toujours un peu flou. Après, Lyon arrive en confiance, ils ont des bons joueurs, une belle équipe, mais notre équipe type en pleine forme, je trouve que voilà, c'est quand même au-dessus. Tu prends poste par poste, il n'y a pas beaucoup de Lyonnais qui auraient leur place au PSG cette saison. Peut-être un débat autour de la casette, éventuellement, peut-être, je serais ouvert, mais sinon, voilà, Paris doit être au-dessus, Paris doit faire le nécessaire pour bien finir la saison, pour qu'on ait un bon bilan à la fin. Je pense que Lyon va essayer de jouer, qu'il y aura quand même des occasions, ça va être un peu chaud par moment, c'est pour ça qu'il y aura quand même un petit but pour Lyon. Mais 4-1, à la limite, je m'ouvre une demi-chance sur un 4-2, mais voilà, il y aura du but du spectacle. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur, qui est d'accord? Bah, moi, j'ai fait un rêve cette nuit, hein, je voulais partager. Donc, cette nuit, j'ai rêvé du match PSG-Lyon. Et le score, accrochez-vous les amis, 32-2 pour le Paris Saint-Germain avec un but de Zag. Voilà, Logique. donc c'est le vrai score dont j'ai rêvé. Donc, il ne s'agit que d'un rêve, mais c'est quand même incroyable. Ça Non, moi serait je. mémorable. Non, mais voilà, imagine. Bref, mais non, non, bah après, par contre, ça, cette histoire est vraie. Mais non, non, moi je vois un 2-2 prolongation Oh, tu veux qu'on se et couche le tard, Paris toi. Saint-Germain et le Paris 1. On va se coucher tard avec toi. Il y a toujours les prolongations en Coupe de France en finale ou ça va au tir au but direct? J'ai un petit doute. Bon, bah écoutez, les amis, nous, on a plus les règles. Ça change. De toute façon, ça change tout le temps dans toutes les Pour moi, il compétitions, n'y que a ça soit plus, mais final, j'ai que un ça soit- doute. ouais, bah, que ça soit les cartons, les machins, voilà, on n'en sait plus. Voilà. C'est même la VAR n'est plus présente dans tous les niveaux des compétitions maintenant. Ça arrive à un certain moment. Bref, rien n'est fait pour simplifier la chose. Voilà, donc Mhm. écoute, je sais pas si tu as le temps de trouver, tant mieux. Sinon, Là, comme écoute, ça, ce que j'ai trouvé en très rapide, c'est que c'est supprimé, sauf pour la finale. bon, eh ben, écoute, prolongation avec un 3-2 pour Paris, sinon tir au but et voilà, en espérant qu'on aura un grand Donnarumma dans les cages. Écoute.
Voilà. C'est pas mal non plus. En tout cas, des buts. On a une finale normalement spectacle, deux équipes offensives, deux équipes qui arrivent avec quelques certitudes. Faut le dire, hein, Lyon qui est remonté de la 18e, 6e place, ça reste l'une des histoires, je pense, de cette Ligue 1 2023-2024. Et moi, j'aime bien suivre la Ligue 1. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je suis comme ça, je suis un peu fou. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Bien sûr, si vous avez des précisions sur les prolongations, eh bien, redites-le. Mais moi, c'est là, voilà. Ce que j'ai trouvé très rapidement, c'est que pour la finale, il y a toujours. Donc, le prono de John est possible, même s'il y aura 4-1. Merci d'avoir trouvé du temps dans une journée chargée. Parler un peu de match, de tout ça, ça m'a fait du bien. Il faut profiter parce qu'après le prochain match, bah, ça sera certainement un amical en juillet. Bien sûr, il y a l'Euro, la Copa América, mais c'est pas notre petit PSG à nous, donc c'est pas pareil. Des gros bisous, John, tout simplement. Merci. Remercie d'être venu. Ben, merci à toi, Nico. Merci à vous tous qui nous suivez, qui êtes de plus en plus nombreux. Et puis, allez, Paris, hein, Voilà. on espère gagner cette dernière On petite prend accent, coupe. voilà, évidemment, évidemment. Et puis bien sûr, Voilà. hein, brioche lyonnaise ou autre, ou rosette, évidemment, pour manger devant le match. J'ai une pizzeria à Lyon. John, je te laisse trouver ça rapidement Mais pour c'est que je pas à Lyon, dis. Ouais. c'est pas à Lille, le Ah oui, match? mais c'est l'adversaire qui compte. Alors attention, on peut faire une dérogation, bien sûr. On peut manger un petit Welsh. Allez, parce que c'est à Lille, évidemment, on peut s'adapter aussi. Hmm. Je suis prêt à tout. Bon, bah, de manière incontestable, Papa Raphaël, qui est au 5 rue Saint-Jacques. Voilà. Voilà, faites-vous plaisir Connu de et tous. profitez bien du match. Des gros bisous. On se retrouve à dimanche. Ça va pas être simple pour le débrief. On sait que le Non, mais dimanche, lundi, c'est avec sacré, plaisir, c'est hein. famille. Lundi, on débrief. Mardi, bilan de saison. Et après, le mercato à gogo. On est fou. On vous aime. Ah, merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao, ciao. Merveilleux, je t'embrasse Tu me mon crois. poulet!